Bonjour, je m'appelle Émilie Desforges, je suis orthophoniste au CIUS du Nord de l'île de Montréal, dans l'équipe de stimulation précoce. Et aujourd'hui, on veut vous présenter une activité à faire à la maison avec votre enfant pour stimuler son langage à partir de ce que vous avez déjà. Ce qu'il va vous falloir pour cette activité-ci, au départ, c'est un bac ou une boîte quelconque et une couverture. Donc, l'activité est fort simple. On prend le bac et on va dans chaque pièce pour prendre quelques objets avec notre enfant. Pas obligé d'en prendre beaucoup, on peut se limiter à une dizaine d'objets. Laissez-le choisir, mettez-vous aussi vos choix dans la boîte et on est prêt à commencer. Donc, par exemple, ici, maintenant, j'ai quelques objets, une dizaine d'objets dans ma boîte que j'ai pris un petit peu partout dans la maison. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette activité? En fait, c'est stimuler le vocabulaire des mots du quotidien, mais aussi du vocabulaire qu'on utilise un peu moins fréquemment, surtout pour décrire. Puis, qu'est-ce que ça va faire aussi? C'est unir renforcer les liens entre les mots. Je vous donne un exemple, par exemple, le verre. C'est sûr que je veux que mon enfant il connaisse le mot verre, mais j'aimerais aussi qu'il connaisse d'autres mots qui sont rattachés à l'utilisation d'un verre. Par exemple, un verre c'est pour boire, on peut verser dans le verre, il est rond, il est en plastique, on met du liquide dedans. Donc, toutes sortes d'autres mots associés au mot verre. Comment on commence le jeu? En fait, on prend une petite couverture, on met la couverture par-dessus pour rendre ça un petit peu surprenant. Les enfants aiment beaucoup la surprise, aiment beaucoup quand c'est caché. Donc, déjà, juste de mettre une couverture par-dessus, ça vient de rendre ça beaucoup plus intéressant. Ensuite, on fait chacun notre tour, on va piger, puis c'est là qu'on va adapter notre activité selon le niveau de notre enfant. Donc, si j'ai un enfant qui est plus jeune, plus petit, qui ne parle pas trop, à ce moment-là, je vais juste piger l'objet, lui montrer et lui décrire. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais piger? Ouh, je regarde. Oh là là! J'ai trouvé une éponge. L'éponge, oh, elle est molle. Je peux laver avec l'éponge, en la mouiller, la presser. Puis aussi, elle est douce, l'éponge, mais il y a quand même un côté rugueux. Puis mon enfant, il peut toucher en même temps, sentir, faire les mêmes actions. Donc, je lui donne plein de vocabulaire associé au mot de l'éponge et je répète souvent le mot éponge. Quand c'est son tour, bien, on le laisse piger lui aussi, puis on va l'aider un petit peu. Donc, par exemple, il pige. J'attends quelques secondes, je lui laisse une chance de nommer l'objet. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je l'aide. Ah oui, t'as pigé la balle! Wow! La balle, je peux la hausser, je peux la rouler, je peux faire plein de choses avec elle. Pour les enfants qui sont un petit peu plus vieux, bien, on va essayer de leur faire deviner qu'est-ce qu'on pige. Donc, je vais le garder sous la couverture. Par exemple, ici, j'ai pigé mon objet. C'est un vêtement. C'est un vêtement qu'on met sur notre tête. Et là, votre enfant, une casquette! Oui, t'as raison, c'est la casquette. Même s'il l'a deviné rapidement, on peut continuer à décrire. Donc, je peux dire, elle est en tissu. Celle-ci, par exemple, elle est carottée. On la met sur notre tête. On peut la mettre à l'endroit, à l'envers. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut dire avec cette casquette-là. Et finalement, pour les enfants qui sont les plus forts, eux, ils peuvent faire aussi des devinettes quand c'est leur tour. Donc, eux-mêmes, ils prennent le bac, ils lèvent la couverture et ils essaient de vous décrire et vous faire deviner leur objet. C'est normal si votre enfant a de la misère à ne pas nommer l'objet quand il le pige. C'est une habileté qui se développe avec le temps. Donc, on peut lui rappeler, oh, chut, faut pas dire le nom de l'objet. Mais si ça arrive, c'est pas grave. On fait semblant qu'on n'a pas entendu et on continue l'activité. 3 stratégies à se souvenir pendant l'activité. La première, c'est le tour de rôle. Donc, on fait chacun notre tour. Quand on parle, on fait chacun notre tour. Donc, quand on joue aussi. Je fais mon tour et c'est le tour de mon enfant. Deuxième stratégie, c'est de lui offrir des choix. Ça se peut que votre enfant, il manque un petit peu d'idées pour décrire ses objets. Donc, si je reprends la balle, je pourrais dire, est-ce que c'est un jouet ou est-ce que c'est un vêtement? Puis là, il va me dire, c'est un jouet. Donc, je l'aide de cette façon. Dernière stratégie, c'est d'utiliser une structure répétitive. Donc, moi, j'aime commencer par nommer la catégorie. Ensuite, je vais nommer à quoi ça sert. Et finalement, décrire. Donc, que ce soit la couleur, la forme, la taille de l'objet. Encore une fois, un exemple. Si je prends ici mon petit balai avec le porte-poussière, donc je nomme la catégorie, c'est un objet pour faire du ménage. Qu'est-ce que je fais avec? À quoi ça sert? Bien, ça sert à ramasser la poussière par terre. Et je le décris. C'est en plastique,
c'est blanc et bleu. Il y a des poils. C'est quand même léger. C'est quand même rigide aussi. Donc, j'utilise toutes sortes de descriptifs là, qui me viennent en tête. Et finalement, n'oubliez pas que souvent, notre langue maternelle, c'est la langue qu'on maîtrise le mieux. Donc, celle pour laquelle on a le plus de vocabulaire, le vocabulaire le plus riche. Alors, surtout quand on arrive avec ce type de mots-là, ça vaut la peine de le faire dans votre langue maternelle pour donner les meilleurs modèles et la plus grande diversité à votre enfant. Merci!